métiers, attention. Il n'y a pas qu'être PDG ou DG. Il y a aussi d'autres métiers qui font que la société, elle peut être ce qu'elle est. Avec nous ce matin sur le plateau, nous allons saluer nos deux invités qui ont fait plus de 220 km et Dieu seul sait dans quelles conditions, en passant par l'Arsar, Aqbou, Sidéish, puis revenu à Alger. C'est ça, vous êtes venu de Béjaïa? Ouais. Vous avez démarré d'où? Oui, de Béjaïa. Mais d'où Béjaïa. Ville. Ville, oui. La cité Toba, la rue du Vieillard ou plutôt vers le stade? Vers le stade. Vers le stade? Ouais. Ah ouais. Là où il y a le palais de la culture, maison de culture. Ouais. Qui va pas très bien d'ailleurs. Ça voudrait dire Ammar Rabhi, directeur technique de l'association Assirem Goulayet Béjaïa. Nous avons également avec nous Saïd Chourar, secrétaire général de l'association. Messieurs, bienvenue. C'est un plaisir que de vous recevoir. On va parler avec vous d'une manifestation des sports de montagne. L'association Assirem. Un mot sur Assirem. Qui peut dire Assirem? Pourquoi Assirem? Espoir. 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 C'est mon kabyle, espoir. Assirem. Et ben j'ai espoir. J'ai S. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y. Le peuple algérien, s'il n'a pas vécu d'espoir, il n'aurait jamais vécu. Donc il y a l'espoir, il y a la vie. Ben vous le Voilà. dites très bien, c'est bien de le résumer. Et l'espoir, les sports, ben ça tombe bien. Nounou, comment il va? Ça va, ça va. L'actu du Content jour. de se retrouver. Ouais. L'actu du jour, c'est la C'est finale partagé. de la Coupe d'Algérie. Ouais. Finale de Coupe d'Algérie, on va en 17 parler. Vous avez 27. suivi, vous étiez plus pour la JSK, vous? Non? Moi, que le meilleur gagne. Hey, tout drôle votre blague, je vous jure. Vous étiez pour quelqu'un? Non. Ah, pas de penchant? Football, Non. Football algérien, non. Vous êtes plutôt pour le MOB ou pour la GSM Béjaïa? Pour les sports de montagne, pour d'autres sports. Ah, le foot, c'est pas Le foot, votre non, truc. Non. Blida, comment elle va, Blida? Ça Elle va, a, très elle a bien. vécu au rythme, tiens, on y va, on va parler de travail, de santé, de travail à l'occasion du 1er mai. Ouais, pas uniquement à Blida. Ouais. Là, pour rejoindre les sports de montagne, tout ça, on dit que le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Ne rien faire, c'est la conserver, mais je propose beaucoup plus de travailler pour conserver sa santé. Ouais. Mais hélas, le travail peut être le lieu de dégradation de la santé. Les conditions de travail, je crois qu'il y a une santé à préserver et le lieu de travail, par exemple, un atelier où il y a beaucoup de bruit, un atelier où il y a beaucoup de produits chimiques, où il y a beaucoup de produits volatiles, peut engendrer un problème d'allergie ou un problème de pollution sonore. Pour résumer, parce que c'est extrêmement important, il faut protéger le travailleur sur son lieu de travail. Attention, ça ne peut pas être uniquement le travailleur. On a par exemple des chirurgiens dentistes qui travaillent dans des conditions qui, à la longue, entraînent des tendinites, des problèmes de dos et tous ces éléments. Il peut même, si on ne respecte pas, et après je vais intervenir sur ça, si on ne respecte pas les conditions sanitaires de protection avant d'exécuter un travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un chirurgien dentiste peut être contaminé par l'hépatite sur son lieu de travail. Au moment où il travaille, peut être contaminé par une hépatite, par le VIH. Pourquoi? Parce que avant de faire un travail, il faut s'équiper. Il y a des moyens de protection, des lunettes, des vraies lunettes, des gants, des blouses, et même par exemple dans un atelier immense où il y a beaucoup de bruit, où beaucoup de travailleurs à la fin ont perdu une fonction essentielle qui est l'audition parce qu'ils n'ont pas mis les éléments qui protègent. On voit ça dans les documentaires de pays à l'étranger. Dans notre pays, il y a des ateliers qui commencent à s'y mettre. Mais pourquoi le travailleur ne fait-il pas ça? C'est parce qu'il n'est pas, et c'est une chose essentielle, il n'est pas sensibilisé régulièrement, pas uniquement le 1er mai, journée du travail, mais régulièrement sensibilisé pour prendre conscience du fait qu'il faut qu'il se protège parce que le lieu de son travail pourrait dégrader sa santé. Pourquoi dégrader sa santé? En plus de problèmes qui peuvent être très graves. Par exemple, n'oublions pas les problèmes d'asbestose, n'oublions pas les problèmes d'amiante, n'oublions pas les problèmes d'allergie, n'oublions pas tous ces éléments qui peuvent perturber. Et à la fin, il y aura une maladie qui va être à la charge de la société en général. La société, c'est vous, c'est moi, c'est notre budget. Donc maintenant, il est essentiel de prendre en amont. Notre pays a, dès le lendemain de l'indépendance, institué ce qu'on appelle la médecine du travail. Ouais. Regardez, il y a 50 ans, c'est qu'on a été conscient au lendemain de l'indépendance. Hélas, il semblerait que, avec le cours du temps,
on se relâche un petit peu et qu'on est abandonné. Moi, je me souviens, j'ai fait mes premières armes au niveau de la SNVI à Rouiba. Ici, c'était quelque chose de merveilleux. Nous avons la Sonelgaz qui a un complexe de médecine du travail qui est merveilleux. Et surtout, l'information, la formation. Et il faut... Parce qu'un travailleur, vous allez lui dire, mettez un masque autour de votre nez, votre bouche, mettez un truc qui empêche la surdité. Et vous dites que ça me gêne dans mon travail, ça me gêne. Mais il faut le sensibiliser, lui montrer qu'en bout de piste, il risque de devenir... Doit-on passer forcément par l'obligation? Oui. L'obligation, peut-être, ça a un côté choquant, ça a un côté... C'est comme sur un chantier, vous êtes obligé de porter un casque, vous êtes obligé de porter des gants, vous êtes obligé de porter des bottes. Oui, mais vous avez actuellement dans les chantiers, je suis horrifié quand je le vois, il y a des broches, il y a des gens travaillent dans un chantier avec des claquettes. Ça, c'est grave, ça, c'est très grave. On pense au casque sur la tête, mais c'est des claquettes. Des travailleurs qui ne sont pas vaccinés contre le tétanos, qui est une maladie mortelle. Or, ce problème-là, le vaccin du tétanos est disponible. Nous avons les structures de santé. L'État a mis en place un service de médecine du travail. Je crois que c'est... il faut se bouger un peu. Et notre méthode, notre présence sur le terrain, comment on exerce notre médecine, c'est ça qui doit changer, individu par individu. Merci. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Beaucoup. Allez. Résumer tout ce qu'a dit monsieur par un proverbe italien. Qui dit? La situation algérienne est telle que ce proverbe nous dit: à quoi ça sert d'avoir des yeux lorsque le cœur est aveugle? Nous voyons tous les problèmes, mais le cœur, il est aveugle parce que nous ne voulons pas changer les choses. Voilà. Non, parce que nous avons un cœur et que nous réfléchissons avec le cœur au lieu de réfléchir avec autre chose, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais excusez-moi. C'est une vision qui est un peu plus différente. Moi, Et je vais vous dire, la différence entre l'Italie et l'Algérie, c'est que l'un se trouve sur le pôle plutôt occidental et l'autre se trouve plutôt chez là où il y a du cœur. L'un se trouve chez ceux qui ont peut-être tout, mais pas de cœur, pas de charme, pas de fond, Quoi ça pas de sert chaleur. d'avoir des yeux lorsque le cœur est aveugle? Je suis d'accord. Mais Allez, moi, en tant que médecin, je ne parle pas avec mon cœur. Moi, je gère des problèmes. Moi, je veux éviter à quelqu'un qui ait un cancer du poumon parce qu'il inhale des Je veux qu'il prenne conscience. Voilà ma préoccupation. Merci, monsieur. À votre service. Mais j'adore, quand vous parlez de médecine, on dirait sauver le soldat Ryan. Mais c'est aujourd'hui qu'il faudra sortir. Aux La prochaines situation. élections... Ah bon, Non. là je perdrai ma liberté d'action. Je veux rester comme ça. On en parlera. Allez, parlons d'une association. L'association s'appelle Espoir. Espoir, bah oui, Espoir Gouraïed Béjaïa. Assirem Gouraïed de Béjaïa, à l'occasion du 8 mai 45, manifestation des sports de montagne. Je sais que vous aimez les sports de montagne aussi, autant le handball que autant la baballe que les sports de montagne. Le sport au service de la solidarité, à la découverte du village millénaire d'Ibarissen. Pour commencer, est-ce une première déjà pour l'association, cette opération en particulier, où se trouve Ibarissen? Et qui seront et qui feront partie de cette Alors je vous donne un compétition. bref aperçu. Donc le 22 mars 2014, nous avons réalisé dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Sur les chemins de l'eau à Touja, nous avons réalisé une randonnée pédestre qui va du village de Touja vers Ibarissen. Et c'est là que nous avons fait la découverte de ce site merveilleux. Ibarissen, donc, c'est un village millénaire qui remonte à l'époque romaine. On peut y trouver des tombeaux funéraires en pierre. On peut y trouver un village troglodyte. Ce village troglodyte, c'est de grosses pierres mises les unes sur les autres. Il y a ce qu'on appelle aussi, on relève la présence de ce qu'on appelle Nzha Nouhilid, qui veut dire en français promenade du roi. Ouais. Si vous montez sur le sommet de cette promenade du roi, vous dominez jusqu'à Jijel, jusqu'à Tizi Ouzou, jusqu'à Bouira. Il y a des vestiges, il y a des grottes qui ont servi de refuge aux Djounoud de l'ALN. Il y a des dizaines de merveilles à voir. Et c'est là que nous avons pensé, par rapport à la pauvreté de ce village, les citoyens, par exemple, je vous donne une information, on discutait avec mon collègue Amar, avec des gens, nous avons appris que le gosse d'Ibarissen ne dépasse pas la terminale. Rares sont les enfants de ce village qui ont atteint... C'est quoi, ces établissements scolaires qui se trouvent trop loin? Trop loin, et puis en hiver, il neige, et la neige dure jusqu'à 2 à 3 mois, donc les enfants sont coupés, ils sont vraiment déshérités, c'est une région déshéritée. C'est là qu'a germé l'idée...
comme dans toutes les zones rurales, je défends personne après, je ne suis pas non plus un porte-parole de qui que ce soit. Vous savez que les conditions de vie sont difficiles, qu'il y a un choix à faire, que quelquefois c'est la tradition qui l'emporte sur les besoins vitaux, sur l'évolution même, et quelquefois c'est un choix que de vouloir rester sur les terres de ses propres parents et de ses grands-parents. Ça reste une petite parenthèse que j'ouvre. En disant que c'est pas non plus le problème de l'État ou le problème de... Après, c'est des choix à faire. C'est pour cela qu'on a des objectifs pour cette manifestation. Exemple, promouvoir le sport de montagne, escalade, randonnée. Il faut rapporter, voilà, au lieu de faire des infrastructures, handball, volleyball, on peut faire du sport de montagne dans cette localité. Ça. Découvrez les diverses facettes offertes pour ce village millénaire, tradition, culture, histoire, tourisme, environnement, potentialité au service du sport de montagne. Susciter un intérêt de la part des autorités pour doter ce site d'aménagement nécessaire conforme à l'environnement pour son exploitation touristique, recensement des potentialités touristiques culturelles de ce site pour le faire connaître et le valoriser, sensibiliser toutes les autorités concernées aux problèmes vécus par les citoyens de cette localité. C'est très bien. Est-ce que vous avez fait un appel aux investisseurs, pourquoi pas un chalet de montagne là-bas, de l'activité autour? Oui, ça, ce serait bien aussi, ça permettrait à toutes ces personnes-là qui résident dans ces villages d'être dotées d'une nouvelle vocation. Peut-être que c'est l'agriculture jusqu'à présent, peut-être que demain on pourra s'intéresser au tourisme. Je vais vous répondre. Mon ami qui est directeur technique donc est beaucoup plus aisé pour répondre à ce volet, mais je vous dirai qu'il est en train de réaliser un travail merveilleux à travers toutes les régions de la wilaya de Béjaïa. Il y aura même dans un premier temps un guide touristique qui va offrir certaines prestations aux personnes, aux familles et aux associations. Donc nous avons tout prévu et vous aurez de nos nouvelles dans peu de temps, Inch'Allah. Je peux juste dire un truc. Vous connaissez le village? Non, j'ai fait partie d'une génération où on faisait des colonies de vacances. Et notamment à Chéléa, où il y avait des chalets pour les... Et donc, j'allais souvent à Chéléa et on faisait de cette activité-là. Je suis en admiration devant des gens qui essayent de relancer, qui parlent de ces sports de montagne. Allez, ça tombe bien, vous parlez de sport, on va enchaîner directement avec le sport. Je rappelle juste que votre événement, c'est du 8 au 10, ça se passe au village d'Ibalissen. C'est un village millénaire, des sports au service de la solidarité, à la découverte, manifestation des sports de montagne. Avec vous, tiens, Coupe d'Algérie, 50e, et à ce qui paraît ça... Je ne sais pas qui l'avait dit hier en direct, d'ailleurs ici à Canal, c'était avec Radouane Bendali, avec Zilamer aussi, on parlait de 50, le chiffre 50 réussissait bien au Mouloudia d'Alger, et en tout cas la chance était de leur côté hier. La chance, pas forcément le jeu, mais c'était un beau match, mais la chance était de leur côté. C'est 50e anniversaire, 1er mai, fête du travail, le doyen des clubs algériens, donc nous étions réunis. Je crois que les deux équipes ont fourni un bon match, comme la JSK, il y a eu du suspense, sans être au haut niveau technique, le Mouloudia qui mène. On pensait que c'était gagné. 89e minute, penalty. Riyad qui avait inscrit contre son camp, égalise. Mais Riyad qui, ensuite, dans le tir des penalty. Mais avant de parler encore. D'accord. C'est le foot, c'est pas grave. Avant de parler de cette Coupe d'Algérie, il y a aussi, et c'est de tradition, la Coupe d'Algérie, la finale de la Coupe d'Algérie militaire. Aussi. Absolument une superbe finale. Et c'est la deuxième région militaire, d'ailleurs, on va le voir à l'image, donc la deuxième région militaire qui remporte la Coupe d'Algérie avec la présence donc, du Premier ministre Abdel Malek Seldal. Ils ont eu droit à 2 matchs de foot hier, c'est bien ça. Match diffusé? Absolument, oui, il a été... C'est des joueurs que vous retrouvez aussi au niveau dans le championnat. C'est des joueurs de qualité également. Donc c'est 2 belles finales. C'est 2 belles finales. Et des fois, la finale militaire est beaucoup plus attrayante que la finale. La finale militaire, peut-être qu'il y a un peu plus le côté amateur, un peu plus on joue, on va faire plus de spectacles. C'est le jeu qui l'emporte sur l'enjeu. Hier, c'était l'enjeu qui l'a emporté sur le jeu. Il y a chez eux la rigueur, la discipline, la gestion. J'aimerais poser une question à ce niveau-là, justement. Au-delà de tout cet aspect, ce tintamarre, l'enjeu, où on est niveau technique, sincèrement? Question politique à l'occasion des élections. Allez-y. Où est le niveau technique? Vous répondez rapidement à sa question et juste après on va enchaîner. Parce une production nationale des joueurs nationaux. Parce que je parle de Bouali qui a dit c'est une victoire des entraîneurs Docteur, nationaux. Il va répondre très rapidement et on va enchaîner très rapidement parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. Donc, et c'est moi qui encaisse le tour en plus. Au niveau technique, je ne veux pas trop m'enfoncer parce que je peux vous donner une réponse en vous disant que le niveau technique, il est loin de ce que... des moyens mis par l'État.
il va falloir travailler au niveau de la base et on arrête là. Voilà. Et voilà, c'est cette fameuse finale, un stade magnifique à Blida, deux grandes équipes, du fair play, alors énormément de choses. Et puis finalement, c'est pas le meilleur qui a gagné, hein. C'est celui qui a donc été le plus concentré au niveau, parce que ça a été jusqu'au tir des pénaltys. Donc il y a eu tous les ingrédients, un match, des prolongations, des tirs au but, et puis un joueur qui hier a fait d'événements, il marque contre son camp, il marque pour son camp et il rate le pénalty. C'était réel, dommage pour lui, je suis sûr qu'il doit être... Absolument. Et donc le Mouloudia d'Alger qui remporte, après la finale perdue la saison dernière, le Mouloudia d'Alger qui remporte cette finale, la finale assez complexe. Le Mouloudia d'Alger rembourse ses supporters, hein, c'est un peu ça. Voilà, absolument. Oui. Et donc, en tout cas, ils étaient heureux, parce qu'ils ont défilé un peu partout hier. Tout le monde était heureux parce que c'était une belle finale. Mais le football, c'est pas uniquement la coupe, il y a une journée de championnat également demain, avec des affiches intéressantes. La Alma qui reçoit le CRB, l'USMA qui joue face au MCO, l'USMA qui a pratiquement assuré le titre, la Saoura qui reçoit l'entente de Sétif, Béjaïa, le MOB de Béjaïa, qui joue contre la SO9, CSC d'Alba, Ain Fakalon JSMB, Kaba JSK, USMH MCA. On jouera également pour la Ligue 2. On a vu, c'était de l'ambiance, hein. C'était l'ambiance qui a été recueillie par Wassila Batiche. Donc on a vu l'ambiance, c'est ça l'ambiance festive donc, des Coupes d'Algérie. En Ligue 2, on va avoir Ned, Cap, Merwana, Lazmo et Blabès qui se dépasse à Srida. Ces trois équipes qui sont concernées par l'accession. Et puis, on a parlé de sport de montagne, on va parler aussi de sport nautique, la voile. Donc il va y avoir des championnats d'Afrique qui débutent demain à Mila, ça va être super à Mila. Ouais. Il y a exactement donc beaucoup de pays qui seront là, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Mozambique. Une cinquantaine d'athlètes qui vont donc concourir dans la catégorie laser. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez fait le déplacement juste pour nous et je vous en remercie. Merci à tous les chroniqueurs qui sont passés ce vendredi. On s'excuse. A été nombreux, mais en même temps... c'est chaleureux. C'est chaleureux, c'est le plus important. Merci à tous. En tout cas, j'ai été très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Yazid Beit Mahidine qui était à la rédaction aujourd'hui. Camarades, à demain matin. كنا حيينا انا وصحابي النصر وحين جا حكمت علينا بالممات بقى الموت ما يهضروا كنا حيينا انا وصحابي النصر وحين جا حكمت علينا بالممات بقى الموت ما يهضروا